j'ai découvert qu'il existe une vraie école en France pour devenir détective privé. Les élèves ont des cours théoriques et pratiques pour apprendre notamment à enquêter, à faire des filatures, à surveiller des suspects. Alors oui, ça paraît fou, on se croirait dans un film, mais c'est bien réel. Je les ai contactés et l'école a exceptionnellement accepté de m'accueillir pendant 24 heures pour vivre comme un de leurs élèves. Je vais par exemple apprendre à faire une filature avec eux, c'est totalement dingue. Pour commencer cette journée incroyable, le directeur m'a donné rendez-vous devant cette fameuse école, l'ESARP, l'école supérieure des agents de recherche privée dans le 13e arrondissement de Paris. Évidemment, on se pose tous plein de questions sur cette école, comment ça se passe concrètement là-bas pour devenir détective privé. Et je me suis dit que les mieux placés pour en parler, c'est les élèves directement. Alors pour commencer, je suis du coup avec un élève. Alors je m'appelle Damien, j'ai 31 ans et donc j'ai intégré l'ESARP. C'est vraiment tes premiers jours de formation? C'est ça, c'est les premiers jours. On est devant les locaux, il y a vraiment des vrais locaux dans lesquels vous avez des cours à la fois théoriques, un peu pratiques. C'est quoi grosso modo? Là c'est un lycée. D'accord, donc vous êtes au milieu d'élèves de lycéens quoi. Exactement. C'est marrant ça déjà. Et donc on a une salle juste pour nous et on a des cours tous les jours du lundi au vendredi. Et là c'était les premiers travaux pratiques qu'on faisait. Donc là quand tu as commencé les premières semaines, c'était des cours uniquement en salle de classe, théorique? Et vous apprenez genre quoi par exemple? Donc on avait des cours sur la filature, la photo, sur la préparation de mission, sur le droit constitutionnel. Vous apprenez ce que vous avez le droit de faire, de pas faire? Exactement, okay. Il y a un code de déontologie à respecter. C'est très réglementé comme métier, donc il faut savoir vraiment ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Et justement, après avoir vu la théorie, ils entament là leur deuxième jour de TP, de travaux pratiques, de filature. C'est une journée spéciale à l'extérieur de leurs locaux, directement dans la rue. Les élèves sont divisés par groupes de 5 et j'ai donc intégré un de ces groupes qui a accepté d'être filmé. Alors c'est pas le cas de tous les élèves, on y reviendra plus tard dans la vidéo. On est accompagné de Christophe, un des profs de l'école, qui nous donne un exercice concret de filature avec un scénario qu'il invente. Et c'est donc les élèves, dont moi, qui vont devoir à tour de rôle le mettre en pratique sur le terrain. Une jeune fille, elle est harcelée par son ancien petit copain. Il lui envoie des lettres d'insultes tous les jours. Tous les jours, elle reçoit au minimum une lettre d'insulte. Et on est mandaté pour matérialiser les dépôts de courrier dans les boîtes aux lettres. Donc on va suivre l'ex-petite amie et voir si effectivement il dépose des lettres dans les boîtes aux lettres. Et du coup, c'est l'équipe qui joue eux-mêmes le rôle du gars? Si tu veux, tu as une personne qui fait ce qu'on appelle la cible, encore je ne vais pas trop ce terme, mais plutôt la personne qu'on va enquêter, et un enquêteur qui va suivre, qui a un scénario et qui va essayer de suivre et matérialiser ce qui se passe pour ramener les éléments de preuve au client. Mais la cible à chaque fois, c'est quelqu'un du groupe qui alterne. Voilà, c'est quelqu'un du groupe qui alterne. Mais on scénarise le truc pour le rendre le plus crédible et le plus intéressant aussi. Et voilà. Pour juste un petit rappel, le plus important, c'est de contrôler les sens de circulation, si on est amené à y aller en voiture. Là, on sait qu'on va faire qu'à pied. Vigilance sur les bâtiments sensibles et attention à la vidéoprotection. Quand on prend en compte une adresse, on fait cette petite reconnaissance. Ce qui est important, c'est souvent au départ la filature, c'est pas de partir en même temps, de manière à pas attirer l'attention. N'oubliez pas, si jamais vous savez pas quoi faire, je m'arrête, je fais mon lacet, je fouille dans mon sac pour temporiser les choses. Et toi, dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu suis comment tu arrives à suivre la filature? Moi, je vais suivre la filature, je vais suivre plutôt l'enquêteur et je vais regarder est-ce qu'il applique les techniques, est-ce qu'il se met en danger, est-ce que... Tu analyses tout exactement. J'analyse tout. Au besoin, on fait stop, on rectifie, on dit non, ça aurait été mieux comme ça, okay. Et on repart et puis voilà. Parce que le but, c'est d'apprendre des erreurs des autres, regarder aux autres. Ça, c'est pas bien, il aurait dû être plus comme ça, vous êtes d'accord? Oui, non. Okay. Loris, tu parles en 5 minutes, je veux qu'il patiente un petit peu, avec qu'il monte en pression. Et comment ça se passe? Parce que là, tu disais, même s'il n'y a pas de preuve vidéo, le fait de faire un rapport, de dire à telle heure il était à la boîte aux lettres et tout, ça suffit, tu me dis, dans un rapport? C'est à la partie adverse de prouver que le rapport est faux. Donc, c'est-à-dire, de base, on considère que votre rapport est vrai, c'est-à-dire? Voilà. D'accord, donc vous n'avez pas besoin forcément de vidéo ou de photo de base, d'accord. D'accord, là, il part. Donc là, pour moi, il n'y a pas de stress, il arrive, il va vers lui, voilà, je tourne le dos, je fais semblant de fouiller dans mon sac, je ne me mets pas la pression, ça sert à rien de partir, d'attirer l'attention. Au final, Loris il va arriver, et si Damien il applique les choses, là, Loris il ne verra pas son visage, il va y aller sereinement. Vous avez vu?
Très calme, je l'avais fait hier avec Loris, ça sert à rien de paniquer. Il est impossible d'avoir des soupçons en plus, là il est juste assis sur un banc. Je schématise à l'extrême, je me cache dans mon sac. Là maintenant, Damien, il assure, il met de la distance naturellement en attendant, ça sert à rien de se mettre la pression. Et maintenant, il va commencer sa technique de filature, on va traverser pour voir s'il fait une belle diagonale. Donc là il marche en diagonale, c'est-à-dire il change de trottoir ou il reste sur le même trottoir? Soit il est en diagonale avec lui, toi, il est en diagonale. Ah oui, en diagonale mais sur le même trottoir quoi. Ouais, si tu veux, j'ai toujours tendance à privilégier la diagonale parce que quand tu es suivi, tu vas regarder, mais si tu veux, ça fait moins le mec qui suit si tu n'es pas dans la même Oui, si t'es ligne. pas pile derrière lui, effectivement, d'accord. Et donc en général, il y a une distance à garder minimale en termes de mètres. Bah, la distance, ça va être en fonction de la configuration des lieux et aussi de la densité de population. Oui, c'est vrai que là, il y a quasiment personne, donc bon, faut j'imagine garder une certaine distance quoi. Et là, si tu veux, tu vois, il a été à la poubelle, il a fait semblant de jeter un truc. Je prends note, hein, moi aussi, quand après je vais faire une filature pour tous ces petits éléments là. Voilà. Et la poubelle, ça permet quoi si quand je jette un truc à la poubelle, c'est faire Là, diversion c'est marquer un temps d'arrêt naturel. Au lieu d'attendre et d'être là. Ah oui, sans savoir où il va aller. Ouais, c'est en disant, mais qu'est-ce qu'il fout le mec à attendre? D'accord. Ben hop, je vais aller faire semblant d'aller à la poubelle et tu fais semblant de prendre un truc dans ta poche et tu mets la... Ok. Mais ces 3 secondes là d'arrêt vont être plus naturelles. Donc là tu vois, il est en belle diagonale. Et puis moi, voilà, là je vois avec un œil grand public, mais je me dis, il a pas trop le look un peu cliché du détective où là il est jeune, avec son sac, on a l'impression que c'est un étudiant. Je pense que ça éveille peut-être moins les soupçons aussi de se dire. Oui et non. Alors oui, c'est sûr qu'on est moins dans le cliché, mais c'est l'attitude qui va faire que si tu as une attitude normale et si t'es pas en train de regarder partout. Oui, c'est vrai. Oui, personne n'éveille les soupçons Voilà. au final. C'est vrai qu'il n'y a pas un look de base, un skin de base de l'enquêteur quoi. Mais c'est plutôt ton attitude, ton comportement qui va attirer l'attention. Ah oui, là il y a le tram donc ça peut Ouais, poser problème. Là. ça y arrive. Donc si tu veux, contrairement à ce qu'on pense, c'est vachement dynamique. Et marcher à la même vitesse qu'une cible, c'est pas faire la filature. Okay. Donc tu es obligé de laisser de l'espace et de temps en temps d'aller récupérer cet espace. C'est tout, il se rapproche parce qu'il faut sécuriser la traversée. Et après, il remettra la distance quand il faudra. Sécuriser la traversée, c'est-à-dire pas qu'il y ait un feu rouge au moment où il va Pas passer. qu'on soit bloqué. D'accord. Tu vois, là, il était à 5 mètres. Et maintenant, regarde, il va remettre la distance naturellement. D'accord. Donc là, il était pas mal. Il a rattrapé pour l'intersection. Il a sécurisé la traversée. Il a remis la distance. Surtout que là, pour le coup, il y a beaucoup plus de monde d'un coup. Donc je vais que c'est plus dur à suivre là. Voilà, il met une boule dans la boîte aux lettres. Ah oui. Ah, donc ça, c'est la première preuve là. Ok. Donc là, dans ce cas-là, il doit noter dans son rapport, là, il est 9h46, il a mis une première lettre dans la boîte aux lettres. À telle intersection, sauf qu'on va faire un stand-by, il y a un truc qui me plaît pas. Damien, stop. Alors, Joris, t'en as mis qu'une ou t'as tout mis dedans? T'as tout mis dedans? Bah, je voulais que t'en mettes une par boîte aux lettres. Ah putain, moi j'ai compris avec tout. Ah, c'est pas grave, je t'ai ordonné. Damien, là, t'étais bien. Pourquoi l'événement est pas fini? Pourquoi tu continues pas à filmer? Si je continue. On va voir ta vidéo. Ouais, au moins tu l'as eu de face. Vas-y. Ah oui, incroyable. Mais où t'étais, regarde, au départ? Au départ, où t'étais? Ouais, t'étais vraiment de dos, t'as bien fait de bouger. J'avais pas vu l'angle comme ça, non, nickel, t'as bien fait. Dans l'idéal, regardez la vidéo, dans l'idéal, c'est quand même d'avoir le visage, pas le tout, même si tu vois de dos, tu peux dire, voilà, quand je l'ai pris en compte au début, il est habillé comme ça, comme ça, comme ça. Alors, j'avais une boîte aux lettres, une lettre par boîte aux lettres. T'es en train de bouffer le budget enveloppe, là. Comment t'as fait? Ah oui, tu mets ton téléphone là. Ah oui, d'accord. On souhaite une vidéo horizontale. La règle, c'est quand je filme, je me mets en mode vidéo, je me mets comme ça. À partir du moment que je suis à 7-10 mètres, c'est dedans. Il n'y a même pas à réfléchir. Tu l'as vu Ah, faut tenir le téléphone tout le temps comme ça quoi. Le long du bras. Je m'arrête, je stabilise pour pas que la vidéo elle soit tremblante. Je m'arrête, je stabilise, je fige. Ah, j'ai hâte de tester, ça a l'air trop bien. Et donc là, en même temps, il aurait noté du coup l'heure à laquelle il a posté la lettre. En théorie, Damien, c'est très bien, nickel. Rien à redire pour l'instant. Arrête de trop faire la poubelle. Cherche autre chose, fais ton lacet, fais autre chose. Mais c'est pas mal. N'oubliez pas, c'est vous le patron, c'est vous qui maîtrisez. Si j'ai besoin, je fais. Si j'ai pas besoin, je fais pas. Anna, tu veux faire l'enquêteur? Je veux bien, ouais. Ok, donc là, on change de personne qui va le suivre, c'est ça? On se passe le relais, même dans la vraie vie, on peut être à deux et on dit voilà, on passe le relais pour sécuriser. Et juste avant que ce soit à mon tour de faire une filature, j'ai encore plusieurs techniques à apprendre avec le passage d'une deuxième élève qui est Anna. Elle a 31 ans et comme beaucoup d'étudiants ici, elle a décidé de changer totalement de carrière pour intégrer cette école. Toi, donc, t'as une carrière un poil atypique aussi parce que tu faisais quoi comme métier avant? J'étais médecin généraliste. Médecin J'ai généraliste. fini, donc je faisais des remplacements en cabinet de médecine générale et un petit peu de médecine d'urgence. Et comment c'était venu
venu là l'idée, le changement? T'as toujours voulu faire ça et au final, comment c'est passé? En fait, oui, c'est quelque chose auquel je pense depuis le lycée. Et au lycée, j'avais des très bonnes notes, donc on m'a plutôt conseillé de faire ingénieur en médecine. Ce que j'ai fait. Le métier de médecin, c'est génial, c'est hyper intéressant. C'est un métier de service. C'est un métier où on change tout le temps et il y a de l'enquête. Et moi, c'est l'enquête qui m'intéresse vraiment dans ce métier-là. Et c'est ça me manque un petit peu dans le médical. Et j'ai ce truc en tête d'être enquêteur privé. Peut-être que c'est complètement romancé. C'est aussi pour ça que je suis ici. C'est pour voir le métier sur le terrain et voir si je me suis fait des films ou si je peux vraiment sérieusement faire mon métier, quoi. Et pour l'instant, là, t'as commencé, ça fait quelques semaines? On va dire Ouais, que vous ça avez fait commencé. 3 semaines là qu'on. 3 semaines, qu'on y pour est. l'instant, ça te déçoit pas? C'est ce que tu imaginais? Alors ça me déçoit pas. Déjà, c'est quand même un métier très sérieux qui s'apprend. Donc déjà là, moi je suis en plein dans les cours, l'opérationnel. On se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de travail personnel pour faire quelque chose de correct et être propre dans le boulot. Donc il y a déjà tout ça. Ouais. On peut pas dire que ça me déçoit vu que j'ai que des idées. Donc là, j'apprends un petit peu tout ce qui peut se faire dans ce métier-là. On rencontre différents intervenants qui ont différentes spécialités. Et, ouais, c'est hyper intéressant, ça c'est certain. Petite question, je pense que beaucoup de gens se posent aussi. Toi, ça te dérange pas d'être filmé? Dans la tête des gens, c'est attends, détective privé, c'est très secret comme métier. T'as pas de problème là-dessus? Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Bon, je pense que tout le monde va pas regarder non plus. Les gens vont pas chercher leur détective sur ce type de réseau-là non plus. Et puis, nous, comme on nous a dit, on a des têtes lambda. Donc en fait, vous allez voir ma tête et puis ensuite, vous allez l'oublier, quoi. Et vous faites des horaires de cours un peu classiques ou vous faites un peu, là, vous finissez des fois à 3h du mat, c'est quoi? Non, il y aura des TP de filature de nuit en décembre où je pense que c'est jusqu'à 21h, 22h si je me trompe pas. Tellement stylé, TP de filature, le nom, tellement stylé. Oui, stylé. Alors après, sinon, la majorité des cours, c'est du 8h30, 16h30, 17h. Bah, merci beaucoup en tout cas, et bon courage. J'espère aussi que tu seras une super Eh détective ben, privée. merci. J'espère aussi. Et c'est donc justement au tour d'Anna de faire l'exercice de filature. Anna, elle enchaîne. Elle commence déjà sa diagonale, tu vois. Super, elle y va. C'est tellement stylé, j'ai trop hâte de le faire après là. En fait, je pense que moi, l'erreur de débutant que je ferais, à mon avis, c'est de vouloir être trop gourmand dès le début, de me dire, bah, faut absolument que je filme le mieux possible, que là, j'arrive à le suivre, alors qu'au final, vaut mieux pas prendre de risques et revenir un autre jour, quoi, c'est ça? Vaut mieux ne pas se faire repérer, éventuellement ramener les éléments, parce que notre métier, c'est de ramener des éléments de preuve qui sont pas forcément validés par une photo ou une vidéo, et après, on se réarticule le lendemain sereinement. C'est quoi une fourchette de prix quand tu suis quelqu'un une journée, par exemple? Il y en a qui vont facturer en fonction de leur expérience, tu vois. Elle veut gagner du temps, elle monte sa route. Et là, elle parle avec quelqu'un, là, ok. Elle parle à quelqu'un, elle fait semblant de demander sa route. C'est juste pour remettre de la distance naturellement. Et si jamais ta cible se retourne, et tiens, elle discute. Mais pour revenir sur la fourchette de prix, si tu as des détectives qui travaillent à 45 € de l'heure, t'en as qui travaillent à 150 € de l'heure. Ok, ouais. 10 heures de filature, t'es vite avec des frais d'essence et autres. T'arrives vite à 1300, 1500 €. Ouais, faut vraiment que ça soit rentable ou vraiment que t'aies quelque chose à démontrer, à prouver, quoi. Bah, je te dis, c'est le rapport coût-bénéfice. Donc là, tu vois, elle remet la distance naturellement, faisant semblant qu'on s'intéresser à quoi que ce soit. Ça se trouve, elle va même s'acheter un truc. Peut-être juste qu'elle a vraiment faim d'ailleurs. Donc là, tu disais, ouais, c'est leur deuxième jour de formation, donc pour l'instant, ils apprennent que la filature à pied. Voilà, on monte Et en plus puissance tard, tout doucement. Ok. Et après, ils apprendront à faire en voiture et tout. Ah, là, ça m'intéresse. On est à la poste. À la poste, la On est fameuse. dans la thématique. Donc là, il y a l'événement, ça me dérange pas d'être à 2 mètres, qu'on me voit, il y a l'événement, on va le chercher. Quitte à être à côté, mais on y va. Donc là, Thierry, il a réussi à la filmer. Bon, on va le On va résultat. voir, ok. Anna, bon, c'est déjà pas mal. C'est bien, ça se voit, il n'y a pas grand chose à rectifier. Et on va au résultat. Alors, j'espère que je l'ai. On va voir. J'essaye d'arriver avec mon tel. Oui, mais tu l'as, c'est mieux. Ah, on arrive à le reconnaître. Ouais. Pas super stabilisé, quoi. C'est pas super stabilisé, c'est pour ça que Ouais. je vous dis toujours, le plus important, je stabilise. Là, t'es arrivé, tu voyais l'événement. Moi, je vois boîte aux lettres, c'est bon, je deviens fou. Moi, je viens, je faisais ça. Ah ouais. Anna, le point à atteindre, j'avance constamment. J'ai une entrée, j'ai un machin. Qu'est-ce qui va me permettre de crédibiliser mon arrêt de scénariser? Quelle heure? 9h30. On a le droit à une pause clope, les jeunes? Moi, je fume pas, monsieur, je peux me mettre à fumer avec toi. Hein. Si jamais vraiment il y a besoin, tu me dis. Hein. Et après, ce qu'on fait que t'enchaînes, Lucas? Ah, comme tu veux, moi, vraiment, je m'adapte, y a pas de souci. Bah, tu vas tester un peu, on va voir si t'es un sniper. Mineur en danger, les parents disent on s'inquiète, notre fils il a une addiction avec l'alcool. La cible, elle va aller acheter de l'alcool. Il y a l'événement, on réfléchit pas, on va le chercher. Et après, une fois que tu as filmé, bah, tu t'en vas. On a le droit de mettre un piège. Bien sûr, voilà, je fais ce que Alors tu veux. faut t'écoutes pas le piège.
Ah oui, forcément, j'imagine c'est plus pratique. Ouais. On va voir si c'est un bon détective. Et ce qui est perturbant, c'est que là, vous savez, vous, que je suis quelqu'un, mais en théorie, la personne qu'on suit n'est pas au courant qu'il est suivi par un détective. Donc jamais, enfin, je sais pas vous, mais quand vous marchez dans la rue, vous achetez quelque chose, typiquement un bureau de tabac, vous regardez pas les personnes derrière, vous analysez pas le fait qu'il y a un téléphone là, et vous vous dites pas vraiment je suis suivi pour ça. Donc bon, c'est déjà un peu moins suspect, on va dire. J'ai hâte de voir ce que ça a donné là. C'est stressant en vrai. On attend de toi de ramener du renseignement avant tout. Bien sûr. On n'est pas paparazzi, du renseignement précis, clair. Est-ce qu'il boit de l'alcool? Est-ce qu'il achète de l'alcool? Est-ce qu'il rencontre des alcooliques? Est-ce qu'il est intéressé par des alcooliques? Est-ce qu'il se fait un selfie avec derrière une pub d'alcool? L'objectif de ma mission, c'est de répondre à une question. La question, c'est: a-t-il replongé dans son addiction à l'alcool ou est-il en train de glisser? On considère que la cible, elle habite là, elle va rester devant l'entrée. À toi de te positionner. Ah, pour pas être louche. Pour pas être louche, naturel, en disant je peux attendre 3 heures. Moi, je me mettrai là. Ah ouais? Et c'est pas vraiment... Ah oui, après, c'est dur à capter, mais... Mais Lucas, j'ai pas besoin de mes 2 yeux, hein. J'ai besoin que d'un œil. Ensuite, ce qui est important, c'est ta couverture. Qu'est-ce que je fais là? Donc moi, je suis vieux, j'attends ma fille qui a un entretien d'embauche. Et ça fait 3 heures que vous êtes là, bah ma fille a un entretien d'embauche. Moi, j'ai ma petite sœur qui fait un entretien ta d'embauche. petite sœur qui fait, ou ta chérie qui fait un entretien d'embauche. Ok? Ok, très bien. Je deviens suspicieux à partir de maintenant. Putain, je stresse trop en fait. Je sais pas pourquoi je stresse, comme si vraiment je suivais quelqu'un et qu'il y avait un vrai enjeu de fou. Ok, la cible qui bouge. Ça vient sur moi. Je sais pas ce que je fais là. Je regarde pas. Allez, stop, Joël, 2 secondes. Lucas, c'est pas mal. Alors tu regardes ta chaussure. Regarde là plus longtemps. Tu t'effaces, tu t'assois. Et si jamais tu veux crédibiliser, essaye de faire pouce ton Avec le doigt. Ok. Ouais. Ah, les gars, 20 secondes, j'ai déjà fait 3 erreurs. Là, Lucas, tu me repères le visuel. Récupère le visuel. Cours un peu là. Je marche plus vite. Hop, naturel maintenant. Jette un truc à la poubelle. Rien. Pas du tout naturel. Marcher en diagonale. Putain, je suis plus derrière lui, la merde. On regarde pas vraiment, je regarde du coin de l'œil. Je vais regarder ce qu'il y a là, j'ai un peu faim, ouais. Je prendrai une autre fois, j'ai plus très faim en fait. Bon, pour l'instant, je suis en diagonale. Dès qu'il y a une action, un mouvement ou quoi, je vais essayer de le filmer discretos. À la limite, si je sors mon téléphone, je me dis c'est peut-être moins suspect, comme si je regardais un truc. Très beau chien. J'ai pas osé, j'ai hésité à lui parler pour faire genre créer une interaction. En plus, il y avait un beagle, j'adore ça, mais j'ai pas osé. Il n'est pas là-dedans. Attends, non, on est là. C'était vers là-bas que je devais aller, je crois. On est en diagonale, les gars, on est en diagonale. Là, tout va bien, là. Là, je pense que c'est un peu la bonne distance. Là, c'est dur de se faire repérer comme ça, quoi. Oh putain, il y en a dans un supermarché. Ok, là, faut se dépêcher, là. Je sors mon téléphone. Je vais déjà mettre en mode vidéo au cas où. Putain, il me reste 13% de batterie. Très mauvais détective qui a pas chargé son téléphone. Ok, je suis dedans. Je sais pas si on a le droit de filmer là-dedans. Je vais essayer de faire l'air de rien. Il vient de passer, les gars. Il vient de passer, il faut essayer de filmer quand il prend de l'alcool. Et je viens de le croiser, donc bon. Je pense qu'il était venu acheter de l'alcool et j'essaie de le filmer, mais je crois, de ce que j'ai compris, il n'y avait pas d'alcool dans le magasin. Du coup, j'ai pas pu filmer grand-chose, ou alors j'ai raté le moment où il regardait de l'alcool. Parce que c'est ce qu'il m'a dit aussi, Christophe, au début, c'est qu'il faut filmer si jamais même il regarde de l'alcool. Ouais, je suis court, il court, qu'est-ce qu'il fait? L'air de rien, je regarde la boulangerie. Stop, Lucas, regarde. Tu repars alors que lui il a arrêté. T'aurais dû rester. Oh, quelle erreur! Ah oui. Quelle erreur! Là, il vient de tourner, donc je vais essayer de pas trop le perdre parce qu'imagine, là, il tourne et après, il retourne sur une autre rue. Je le perds totalement, quoi. Là, il retourne à nouveau, mais là, j'arrive à suivre. Eh, c'est physique, un détective. Hein. Oh, il y a un coccinelle là-bas. Il y a un supermarché là-bas. À tout moment, il s'arrête. Non, il est derrière le buisson. Je pense qu'il va aller au coccinelle là. Et s'il fait ça, il faut que j'arrive à le filmer en prenant de l'alcool. Putain, il est au feu rouge. Ok. Ok, là, il passe dans le supermarché. Je vais regarder du thon. J'ai besoin d'avoir du thon, moi, c'est bien. Normalement, je suis en train de le filmer là. On pourra voir à la fin. Ah, je fais
n'importe quoi, je me suis changé de rayon. Ah, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, mais l'air de rien. Je regarde juste, excusez-moi, c'est... Ah non, il y a du gluten, excusez-moi. Je cherchais des trucs comme ça. Vous avez pas sans gluten, ça? Vous avez pas? Bon, c'est pas grave. Merci, bonne journée. Au revoir. Donc, qu'est-ce que tu as ramené comme info au client? Eh ben, j'ai suivi le bonhomme, il marche vite déjà. En termes de preuves, je l'ai vu rentrer dans un premier magasin. Il a rien acheté parce que c'est un magasin qui vendait pas d'alcool, de ce que j'ai vu. Si on donne une info, elle est juste à 100%. Ouais, c'est vrai. Je veux pas de supposition. Oui, il est rentré, oui, il a regardé l'alcool ou il n'a pas regardé l'alcool. Oui, il y a de l'alcool dans le magasin ou non, il n'y a pas d'alcool. Il se peut que... Non, une chose qui est sûre, c'est qu'à 9h42, il est rentré dans tel magasin, il a tourné dans des rayons. Je peux pas vous dire quel rayon exactement, mais au besoin, j'ai fait une vidéo, on peut vérifier sur place. Ensuite, il est rentré où? Ensuite, je l'ai vu rentrer dans un Coccinelle Express. Ouais. Il s'avère qu'il est directement allé au rayon alcool pour acheter un pack de bière. Ok, Et après, en fait, il est ressorti directement, il avait payé la caisse avec ça. Et ça tombe bien, j'ai des vidéos. ok. Quelle marque de bière? Et j'y connais très peu en bière, c'est la Leif. Non, je m'en fous. Tu donnes une réponse claire à ton client, Lucas. A-t-il acheté de l'alcool, oui ou non? Ah oui, ça, je suis sûr. Sûr. Ah oui. Ok, super. Ouvre mon sac. J'ouvre le sac directement. Oh non, c'est un piège. Bah oui. Aïe, 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 aïe. Ah, je me suis fait avoir comment, moi, sans alcool. Tu m'achètes de la bière sans alcool. S'il dit oui, il a acheté de la bière, alors que c'est la bière sans alcool, l'info est mauvaise. On va voir si c'est un bon détective. Le détail du renseignement. On n'est pas des paparazzi, on ramène le renseignement précis, machin, nanana. Effectivement, là, j'ai honte. Donc, tu as donné une fausse information au client, tu es licencié. Ah merde, je vais te commencer en plus. Ah la galère. Qu'est-ce que j'aurais dû faire dans ce cas-là pour le voir? Est-ce que j'aurais dû le regarder, moi, de mes propres yeux? Déjà, moi, en caisse, t'as été trop lent. Dès qu'il va en caisse, je vais derrière. D'où l'intérêt, Lucas, je trouve, d'avoir le bouquin. Ou quand t'as le bouquin, tu dis, bah, le mec, Ah oui, qui tient c'est plus son discret bouquin. déjà, ouais. Toi, t'étais juste content. Ok, il a acheté un truc. Je sais pas ce que c'est. Non, on n'est pas pro à 400%. C'est pas mal, mais c'est ton premier jour. Je suis quand même licencié. Mise à l'épreuve encore une semaine. Merci beaucoup. Et confiance en tes techniques, au travail que tu as fait, et tu es zen. Et après, tu te désilhouettes. Et s'il y a quelqu'un qui veut se désilhouetter pour montrer. Donc là, se désilhouetter, si on change d'apparence, Voilà. quoi. Anna, tu vois, elle est comme ça. Elle a été en contact. Elle a fait sa super vidéo. Et elle dit, ok, il a acheté la bière sans alcool, ça m'intéresse pas. Je continue. Sauf que comme j'ai été au contact, je me désilhouette. Donc là, elle est comme ça. Ah ouais, d'accord. Et direct, on change d'apparence dans la tête de la personne. Dans l'idéal. Ouais. Donc Lucas, attention à l'info que tu donnes. Et je trouve que quand tu as ces problèmes qu'ont beaucoup les garçons, tu es pas très naturel quand tu marches en filature parce que d'entrée de jeu, tu es en, Ah, j'étais stressé, hein. en stress. Ah ouais, vraiment. Hein. Donc on va casser le stress. Ce que je conseille à un mec, c'est toujours, tu mets une main dans la poche et le sac en bandoulière. Tu paraîtras beaucoup plus zen que toi. T'es là, on sent que t'es déterminé, que t'es stressé, que t'es... voilà. Bah ouais, ce qui me biaise, c'est que dans ma tête, en marchant, je me dis, le gars sait qu'il est suivi. Et alors que c'est pas du tout ce truc-là, mais dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir ce truc-là, quoi. Il faut casser un peu. Et quand t'as tendance à attendre, n'hésite pas un peu, tu vois, à te poser. Et je pense que là aussi, où j'aurais. Enfin, faut vraiment, avec l'expérience, être à l'aise avec les gens, quoi. C'est qui le patron? C'est moi. C'est moi le patron. T'as besoin de qui? De personne, je me suis fait tout seul, moi. Ce qui arrive autour de toi, tu t'en sers ou t'en sers pas? C'est toi qui décides. Là, même tout à l'heure, il y avait une dame qui passait avec son petit chien et j'ai même pas osé l'interpeller, j'étais un peu timide. Et là, n'importe qui arrive. Voilà, 2 téléphones, c'est riche ça. Alors là, voilà, n'importe quoi qui arrive, C'est je un le collègue. prends. C'est un collègue ou? Non, je crois pas. Non, je sais pas, je croyais à toi. Mais non, pas du tout. Ah, tu le connais pas? Non, je connais pas. Ce qui arrive dans la rue, c'est à moi. Je l'utilise pas. Les courses. Bonne journée, monsieur. Toujours avec le sourire, j'adore. Allez, à bientôt. Je connais pas. C'est impressionnant, c'est dingue. Je discute avec qui tu veux, le temps que je veux. Le sourire, agréable. Bon, j'utilise le groupe, je suis ce qu'il y a. Ça fait 10 minutes qu'on vous attend, là. Ah ouais? Là, on faisait la réunion syndicale. Ah ben pourtant je suis pas syndiqué. Ah bah pourtant, 10 minutes qu'on attend, le chef, il arrive. Le chef? Ouais. Quel chef? Bah, le chef du syndicat. Ah ouais? Il est où? Non, je plaisante. Bonne journée. Merci, ciao, ciao. Tu sais, ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression que c'est que des complices. Et c'est tes potes d'acteurs, ils répondent trop bien. On dirait tes potes que t'as missionné là, c'est C'est fou. qui le patron? C'est toi. Non, c'est moi, pardon. C'est toi le patron. C'est moi le patron. C'est toi le patron. T'as besoin, tu prends, t'as pas besoin, tu prends pas. C'est la réunion des syndicats ici. Eh non, et là, ouais, moi j'ai besoin d'un coup de pompe, hein. Faut me donner un petit coup de pompe là. Bah, où ça? Je ne sais pas encore. Ramenez-moi quelqu'un là. Non, mais ouais, ça va venir. Enlève tes mains des poches.
souriant. Il est au téléphone là. Et alors? Non, j'y arrive pas, je te jure, c'est trop. C'est dur, putain, c'est dur en vrai. Je vais faire le prochain là. Bah oui, mais ça fait 10 fois que tu dis que tu fais le prochain. Après, tout le monde m'observe, il y a un gros rond autour de moi. Ça va faire des belles courses là. Faut que t'enchaînes. Là. Hé Lucas, ça tire le chariot. Ça va, vous avez le permis et tout. Attention, vous avez tous vos points pour le chariot. Ben oui, il faut que tu monopolises un peu la conversation. Mais c'était pas mal. Sauf que tu as repris ce que j'ai dit à l'autre tout à l'heure. Je suis en sueur là. À la base, on suit des gens, pourquoi on les interpelle dans la rue là? Mec en vélo. Vas-y Lucas, c'est pour toi celui-là. Ah ouais. J'en ai un, je te... Passe-moi, j'en ai un. C'est l'arrivée du Tour de France. Là, il faut que t'enchaînes, Lucas, c'est ça le problème. Allez hop, je surveille, vous inquiétez pas. Je regarde. Pas de soucis. Lucas, c'était pas mal. Mais voilà, ça arrive le Tour de France. Le contrôle technique, il est un jour. Ah, faut que t'enchaînes. Sinon, tu captes pas l'attention. C'est technique, hein. Non, faut être zen. Le sourire, tu fais avec le sourire. Si t'as peur, faut changer de métier déjà. Bon, cette première filature, c'était pas un succès de mon côté, mais ça prouve que c'est un métier beaucoup plus dur que ce qu'on peut imaginer et qui, évidemment, ça prend pas en quelques heures. Mais je vais avoir cet après-midi une deuxième chance avec une nouvelle filature à faire sur un autre scénario et avec un nouveau groupe. Avant ça, c'est l'heure de la pause du midi, bien sûr, et c'est aussi l'occasion pour les élèves de faire un bilan avec leur professeur. En fait, après leurs exercices, ils ont des comptes rendus à faire. Quand ils seront détectives, ce sera les rapports des enquêtes qu'ils transmettront à leurs clients, donc c'est évidemment hyper important qu'ils s'exercent à en écrire. Là, par exemple, un formateur de l'école fait son retour à une des élèves du groupe. Alors après, dans l'ensemble, c'est très bien expliqué. Par contre, vous avez une mise en page que vous pourriez parfaire. Ça apporte de la clarté à votre compte rendu, du confort de lecture, ce qui n'est pas anodin pour votre client. Et vous expliquez les choses très bien. D'ailleurs, vous voyez, chaque fois, je note en marge oui, ce qui veut dire que c'est bon, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Et cette pause du midi m'a aussi permis de continuer à parler directement aux élèves. Et donc vous avez vraiment des profs, c'est quoi? C'est des anciens détectives qui vous... Ouais, il y a des profs, c'est des intervenants, donc la plupart du temps qui sont détectives, donc agents de recherche privée, et souvent des anciens gendarmes ou policiers qui se sont reconvertis. C'est sur un an déjà le cursus? Vous avez un an de formation? Ouais, c'est ça. Et à la fin de l'année, tu peux direct exercer quoi? Ouais, là on s'arrête, on a des stages, donc on a 2 stages à faire, de 2 mois et demi à peu près. Et après, on a l'été et on aura les évaluations finalement. Donc là, tu as 31 ans, tu disais. Tu faisais quoi avant? C'est pas indiscret? Avant, j'étais en licence TAPS, donc j'ai travaillé dans le domaine du sport. Et un jour, tu as eu envie de faire ça quoi? Ouais, j'ai toujours eu ça dans ma tête. C'est un métier passion. Donc, et puis après, là, j'ai 31 ans, j'étais aussi saisonnier. Et je me suis dit que c'était le moment de changer et de faire ce que j'avais envie de faire. Et comment tu as eu envie de faire ça? Je pense que dans la tête des gens, c'est détective privé, c'est une envie que tu as en regardant des films, des séries un peu qui parlent de ça. C'était venu comme ça ou juste tu as vu un reportage un jour? C'est quoi? Je suis curieux, j'aime bien surtout aider les gens. C'est important dans ce métier. Et faire des enquêtes, l'adrénaline, avoir un métier qui bouge, pas être toujours derrière un bureau. Et... Oui, c'est sûr que ça bouge bien. Ouais. Et bon courage, du coup, je te souhaite d'être un super détective privé. Après ça, on a commencé la deuxième partie de journée en continuant de travailler sur les filatures. J'ai intégré un nouveau groupe avec un autre formateur qui va me tester sur une mission avec un nouveau scénario. C'est Lucas qui va donc, dans un premier temps, jouer le rôle du détective. Ouais. Et donc, dans la mission qui nous est dévolue aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a un papa qui est assez inquiet. Il a un de ses enfants qui a un comportement qui a énormément changé depuis quelque temps. Il revient à la maison avec des vêtements de marque, etc., alors qu'il lui donne absolument aucun moyen de ressources. Il se dit, messieurs, j'aimerais bien vous mandater j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. S'il y a vraiment un souci, que je puisse moi après prendre des mesures par derrière, si je juge nécessaire de le faire, parce que là, je suis vraiment inquiet. Le but de la mission aujourd'hui, ça va être éventuellement de le filer, ce garçon, et de voir s'il a effectivement des fréquentations douteuses, et si oui, de quelle nature. Il n'y a pas plus d'infos quoi, c'est juste... On n'a pas plus d'infos. Il sait vraiment pas ce qu'il fait, son fils, et il est vraiment inquiet quoi. Il se dit, si on peut, au travers de 2 ou 3 filatures, me dire un peu ce qui peut en aboutir, ça m'intéresse. Et très bien, je suis rodé. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on aille déjà à la rue là-bas. Ouais. Je te montre à la limite le client, comme ça tu sais
sais qui c'est et après tu me dis comment éventuellement toi tu envisages de te positionner pour démarrer sur cette filature. Hein? Très bien, j'ai mon plan d'attaque, je réfléchis à tout ça. Je vais être performant. Est-ce que tu peux te présenter déjà rapidement un peu à la vidéo Moi je suis donc Claude Girard, je travaille actuellement pour un bureau d'enquête sur Nîmes. Sur Nîmes, d'accord, ah oui. Et je suis formateur ici à l'ESSARP depuis maintenant 3 ans. J'ai fait plus de 30 ans en gendarmerie dans des sections de recherche, brigades de recherche. Ah, donc t'as toujours été dans le milieu, quoi. J'ai toujours été dans le milieu où j'ai eu bien sûr à traiter des affaires de trafic de véhicules, d'homicides ou autres, où ça nécessitait par moment la mise en place et de planques et de filatures et de voitures en voiture. T'étais déjà formé par ton ancien métier, quoi. Oui. Et est-ce que t'as, je sais pas, t'as le droit de raconter une anecdote un peu insolite qui t'est arrivée, un truc Pour doser un petit peu le côté complexe du métier des fois et l'organisation qui va autour. Une filature qui démarre par exemple sur la région d'Angers à 18h, qui nous amène très rapidement dans des box en région parisienne où on stocke du matériel qui est... Et tu pars d'Angers, tu suis la personne jusqu'à Paris Voilà, on prend l'autoroute, on suit jusqu'à Paris, on se démerde pour se loger sur Paris après parce que ça dure 2 ou 3 jours. Et voilà. Donc, ah oui, c'est assez intensif, ça, c'est une grosse nécessite une grosse organisation. Ça se fait généralement avec plusieurs véhicules, hein, ce genre de filature. Donc on va s'entourer des fois 2 ou 3 véhicules avec 2 ou 3 équipages pour pouvoir prendre des relais de manière à ce qu'à aucun moment on ait le désagrément de perdre la cible. Bah ouais, sur l'autoroute, t'as carrément le temps de le perdre, quoi. Ça a porté ses fruits puisqu'en fin de compte on a localisé les fameux box où étaient stockés des centaines et des centaines de caméscopes, magnétoscopes et télévisions et autres. Hein, donc c'était un petit côté intéressant. Et en termes d'élèves, vous avez un peu de tout âge, du coup, c'est... Là, j'ai vu dans le groupe là, il y a quelqu'un qui a 18 ans, on m'a dit. Donc vraiment, il sort du bac. Et des fois, vous avez des personnes plus âgées qui vraiment changent totalement de métier, de secteur. Exactement, et tout. Exactement. On voit des choses très surprenantes, des gens qui ont bossé pendant une vingtaine d'années dans un truc et puis qui se disent voilà, je change carrément de direction dans ma vie et dans ma carrière et puis je fais ce métier parce que ça m'a toujours, si tu veux, parcouru un peu l'esprit depuis des années. J'ai jamais osé le faire et aujourd'hui je me dis je me lance. Alors voilà notre client là, hein, donc la photo que tu as reçue de. Ok, c'est la face photo. Donc on peut considérer qu'à un moment donné, il va partir de là, hein, donc il va quitter le domicile de chez ses parents là, et puis il va se rendre quelque part, on ne sait pas où. Ce qui nous intéresse, c'est que toi, tu puisses donner l'info après à notre client en disant votre fils. Il va à tel endroit. Votre fils, il est allé à tel endroit, il a rencontré telle personne, il s'est passé telle chose, ou il s'est rien passé du tout. J'imagine qu'il va se passer quelque chose. Ah oui, là je pense. C'est pas impossible. Là je pense qu'aujourd'hui il va se passer quelque chose. Donc là, il faut que je trouve un endroit. Voilà, je te laisse voir où ça te semble le plus judicieux. Et moi, je serais mis vers le parc-mètre là, voilà, je pense. Ouais, ok. Tu me dis quand tu es prêt, je lance le. Ouais. Je suis prêt, a priori, c'est bon. Allez, écoute, ça marche. J'ai pas vu. Ok, il trace déjà. Là, je marche plus vite comme j'ai appris ce matin. Attention, Lucas, de ne pas te laisser distancer. Ouais, c'est pour ça, je marche plus vite, vu que là, je peux me permettre. Permets-toi-le. Tu ouvres bien ton angle de manière à voir où il va sans que ça paraisse trop bizarre d'arriver comme en courant dans Là, on ralentit. Dans l'intersection. Là, on ralentit directement. Je peux rester sur le trottoir à côté, à mon avis. Tout à l'heure, on m'a dit marcher chill. Il a une bonne allure de marche en plus, mais là je le surveille. Tranquille. Lucas, s'il faut interpeller des passants, tu fais comme tout à l'heure, comme on t'a montré. Surtout que là, je sais pas du tout où chercher, quoi. C'est vraiment libre. C'est autant il va parler à des gens, autant il va acheter quelque chose. Là, faut ralentir un peu. Il est au passage piéton. Il fait genre on est sur son tel, les gars, comme si de rien n'était. J'ai le suspect en visu. Il fait genre on jette un truc à la poubelle. Putain, il se barre là-bas. Je me mange le feu rouge, là, c'est con ça. Allez, là, dans la vraie vie, il faut essayer tant pis, de pas trop tenir compte de la signalisation, on n'a pas le choix. Hein. Essayer de passer, quand c'est possible, sans prendre de risque, évidemment. Hein. Ah, bah ça, il passe loin, là. Ok, on trace. Ok, feu vert. Allez, là, évidemment, il va falloir rattraper le temps perdu. Ok, je le vois encore loin, c'est bon. Ok, c'est bon, je le vois. Je le vois, mais pour l'instant, il se passe rien, quoi. Il a parlé à personne, il s'est arrêté nulle part. Il retraverse à nouveau, je sais pas où il va. Ne faites pas ça, hein. C'est pour l'amour du métier, là. C'est l'amour du risque qui me fait faire ça. Je traverse au feu rouge. Attendez, où est-ce qu'il va, là? Ok, c'est dans un jardin. Effectivement, là, ça va être crucial, là. Je me dépêche. Mais bon, comme c'est beaucoup plus restreint comme endroit, faut faire gaffe à pas se faire repérer. Je pourrais pas mon téléphone au cas où. Ok, je le vois. Putain, il marche vite, hein.
Oh putain, là-bas. Ah putain, je sais pas quoi faire. Tu as encore de la marge, tu as la possibilité de dégager après sur la gauche si des fois ça... Approche-toi, voir si tu as un meilleur visuel. J'essaie d'écouter. Je regarde la poubelle, c'est bête. Je remonte, je fais n'importe quoi là, j'ai regardé la poubelle mais j'avais rien à faire, j'ai rien acheté. Ces cas-là, faut tout le temps avoir des trucs dans sa poche à mon avis à jeter ou des trucs comme ça. Par contre, je l'ai vu filer ou récupérer un truc à quelqu'un, mais j'ai pas réussi à filmer tant que ça quoi. Bah, là, je pense que c'est un peu un échec, mais en fait, je sais pas trop quoi faire là, c'est un espace tellement restreint. Soit je me rapproche à fond, mais du coup c'est louche, ou l'autre truc que j'aurais pu faire, c'est en traverser et passer à côté d'eux quoi. Mais là, c'est vraiment risqué parce que du coup, ils me voient. Et dans ce cas-là, il faut que je me change un peu vestimentairement là, comme il a dit, désilhouetté. Sinon, j'aurais dû faire ça ouais. Je pense que j'aurais dû passer à côté d'eux et avoir un truc dans mon sac à dos pour vraiment changer d'apparence et continuer à suivre. Allez Lucas, on continue à observer parce que là, on sait pas trop ce qui s'est passé. Bah ouais, c'est dur là. J'ai vu qu'il a dû récupérer ou donner quelque chose à quelqu'un, mais... Ouais, ok. Ouais, je commence à courir. Attends. Putain, il m'a vu, je crois. Ah, putain, il s'est retourné. C'est bon, C'est c'est fini bon. Ouais. Ok. C'est bon, je l'ai retrouvé, monsieur. Maintenant, je peux le maîtriser et le menacer jusqu'à ce qu'il parle. Je pense que ce que j'ai mal fait, c'est déjà, bon, sur tout le début du trajet, c'était dur d'avoir des infos parce qu'il marchait. J'ai failli le perdre qu'à un moment sur le feu rouge. Et là, c'était un peu dur à anticiper aussi. Et je pense au niveau du parc, ce que j'aurais dû faire, c'est quand il parlait, en fait, soit je m'approchais vraiment proche et du coup, je pouvais entendre ce qu'il disait, mais par contre, j'étais visible. Donc, je pense limite, ce que j'aurais pu faire, c'est passer à côté d'eux et après, j'aurais dû avoir un sac à dos et pouvoir me désilhouetter. On sait surtout pas ce qui s'est passé réellement. C'est pas ce qui s'est passé. Sauf que dans le scénario, c'était comment? On est arrivé ici au jardin public, il s'est passé quoi? Moi, dans le scénario, je devais donc effectuer une transaction avec mon collègue, donc je lui ai acheté de la cocaïne. Et du coup, en fait, il m'a remis un billet et je lui ai donné en échange un paquet de drogue. J'ai sniffé un peu avant d'acheter la drogue. Ah putain, j'ai pas vu ça. Là, c'est là où je suis arrivé un peu tard, j'imagine. Et ensuite, son rôle, c'était en fin de compte de quoi? C'était de repartir et de jeter quelque chose qu'il avait dans la poche. Et en même temps, il se trompe, il laisse tomber le sachet de... Ouah, j'ai tout raté. Là, il a fait ça? Oui. Ouais, J'ai tout Le raté, sachet de c'est coke, terrible. il tombe par terre et ce qu'on attendait éventuellement de toi, c'est que ça, tu puisses t'observer déjà d'une part et que tu puisses éventuellement récupérer l'élément de preuve Ah, bien sûr. qui venait de faire tomber par terre. Et comment j'aurais pu le prouver que c'était lui qui avait fait tomber ça? Parce que tu l'as vu, tu as filmé, c'est encore mieux. Si tu n'as pas pu filmer, tu l'as vu à un moment donné jeter quelque chose dans la poubelle et puis il y a quelque chose qui est tombé à côté de la poubelle. Tu passes, tu récupères la fameuse chose en question et tu t'aperçois que tu vas mettre très rapidement les forces de l'ordre dans la boucle parce que tu t'aperçois que c'est de la poudre. Ah ouais, d'accord. Alors, du coup, j'ai pas du tout vu. Ouais. Et comment j'aurais pu faire là pour voir tout ça là? C'était quoi la bonne Là, strat? il fallait prendre le risque d'être un tout petit peu plus près. L'idéal serait que tu puisses que tu aies pu, si tu veux, assister à un moment donné à la transaction, peut-être en te mettant un peu dans l'allée, en prétextant que tu renoues tes chaussures ou je sais pas quoi. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est cramé de fou en fait. Ah. Si je fais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment visible. Quoi. Et non, et qu'en même temps, d'un œil discret, tu observes la transaction. Une fois que tu as observé la transaction, tu te dis, bon, il y a réellement eu quelque chose. Et là, ça nécessite pour toi d'avoir, si tu veux, une distance raisonnable pour le voir faire ce qu'il va faire. Hein. Okay. Ou il rentre chez lui avec le sachet de coke, ou entre-temps, il y a un événement du style je fais tomber malencontreusement, et ça, il ne faut pas que cette preuve-là nous échappe. Mais là, ce qui me paraissait dur, c'est que là, dans la petite allée, donc à la limite, j'aurais pu mettre à côté d'eux, et qu'après, il repart dans le sens inverse, réussir à repartir et suivre et tout, j'ai l'impression que c'était vraiment cramé. C'est pas grave, tu avais la grosse poubelle qui était juste à côté, à la limite, tu partais dans cette direction-là, toi. Et après, je revenais sur mes pas à nouveau. Tu remontais après par un autre accès dans le jardin public, et puis tu le récupérais là-haut, en fin de compte, au moment où il arrivait. Hein. Okay. D'accord. Ce sachet, il a très bien pu lui acheter pour le revendre à quelqu'un d'autre. C'est pas bien de faire ça d'ailleurs. Non, on le dit, hein, c'est pas bien. Du coup, là, si je devais noter, avoir une petite note, là, j'ai eu combien là? À peine la moyenne. À peine la moyenne. À peine putain, la moyenne, parce que terrible. le reste, ça va. Au niveau filature, tu as réussi quand même. Hein, mais bon, il lui manque l'essentiel de la transaction. Bah, malheureusement, j'ai rien en fait, j'ai aucune info. C'est juste au milieu qui est dur à trouver, je trouve, entre avoir vraiment la preuve et pas se faire cramer. C'est là où c'est dur, quoi. Comme quoi, c'est pour ça qu'il y a tant d'exercices et tout, enfin d'entraînement et tout. Parce que c'est vrai que c'est tellement compliqué, c'est tellement technique, c'est plein de petits éléments de justesse à avoir pour savoir quand faut intervenir ou quoi. D'où cette présence, ne jamais perdre le visuel, quoi. Voilà, Lucas, merci. Et bah merci à vous, merci beaucoup. Hein. Bon courage, on arrête la cocaïne, hein. On arrête ça. Hein. Ouais, c'est fini, hein. Non mais là, attention les bêtises là. Et bah merci beaucoup en tout cas. Merci. Ça marche. Écoutez, c'est la fin de cette journée, j'ai appris un petit peu mieux, on va dire, à faire des belles filatures. J'avais déjà appris avec les 2 premières vidéos. Là, on va dire, j'ai appris des vraies techniques un peu plus concrètes parce que les 2 premières fois, j'ai vraiment fait un peu n'importe quoi, un peu au feeling. Donc voilà, en tout cas, merci déjà aux profs, merci aux élèves de l'ESARP qui nous ont accueillis parce que ça permet aussi vraiment de voir
voir plus concrètement ce que c'est d'être détective privé, parce que c'est vrai que c'est tellement fantasmé, c'est tellement plein de mystères et tout. Mais écoutez, c'était hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire aussi évidemment en commentaire si vous connaissez d'autres écoles un peu insolites comme ça, avec des métiers un peu insoupçonnables, un peu qui sortent de l'ordinaire. N'hésitez pas à me dire ça bien sûr en commentaire, ça pourra peut-être être une prochaine vidéo, on verra ça. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, à vous abonner, à activer la cloche. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.